Dans une précédente vidéo, je parlais de comment faire le deuil d'une relation. Comment savoir quitter une relation quand elle devient toxique. Et je disais que la vie de couple n'est pas une adoption. Alors, on m'a demandé, professeur, parlez-nous de comment quitter la relation. Et quand on quitte la relation, quelles sont les étapes à traverser par un divorcé ou par l'auteur même, l'auteur ou la victime du divorce. Il y a l'auteur et la victime du divorce. Donc, soit on prend l'initiative d'aller au divorce ou on subit le divorce. Donc, ça fait les deux. Donc, il y a 5 étapes dont je voudrais parler rapidement. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Alors, la première étape, c'est l'étape du choc émotionnel. Donc, soit là, on vous annonce le divorce, ou vous prenez, il y a eu un incident, il y a eu un problème, il y a eu une trahison, infidélité, il y a eu une situation. Et ça crée un choc émotionnel. Premier niveau. Et ce choc, les deux, que ce soit l'auteur ou la victime, les deux subissent. C'est vrai, mais l'un subit plus que l'autre. La victime, certainement, subit plus que l'auteur le choc émotionnel. Alors, la deuxième étape, c'est l'étape du rejet. Le rejet par la société, l'environnement, la communauté. On trouve que, ah oui, pourquoi il doit divorcer, pourquoi elle doit divorcer, pourquoi prendre une initiative de divorce, les enfants sont là. Donc, il y a la stigmatisation. Vous êtes mal vu par la communauté. Il y a le refus total de la société de vous comprendre, de vous accepter dans votre décision. Et c'est cette, justement, étape qui fait que beaucoup n'arrivent pas à aller au divorce. Même quand ils subissent des préjudices dans le couple, même quand la relation devient toxique, on a peur de cette étape du rejet, de la stigmatisation, du refus de la société de vous comprendre. Mais vous n'êtes pas là pour vous faire comprendre par la société. Non, vous n'êtes pas là à avoir peur de la stigmatisation, du rejet de la communauté. Non, parce que vous êtes le seul à avoir le choc émotionnel. Vous êtes le seul à être la victime. Donc, ce n'est pas avec la communauté que vous êtes victime. Vous êtes le seul à être auteur à prendre l'engagement d'aller au mariage. L'engagement du mariage se prend seul. Et donc, c'est là que vous acceptez l'engagement ou vous proposez l'engagement au mariage. Donc, si vous devez divorcer également, vous êtes le seul à affronter les affres du divorce. Donc, il y a première étape, l'étape du choc émotionnel, et qui rend malade d'ailleurs. Il y a l'étape du rejet, de la stigmatisation. Et cette étape, elle est plus cruelle parce que vous êtes mal vu. On vous traite de tous les noms d'oiseaux. Et on ne veut même pas vous comprendre. Vous n'êtes même pas absous. Donc, l'absolution, non. Il y en a qui ne veulent même rien entendre. Même des parents proches à vous ne veulent rien comprendre, ne veulent rien entendre de vous. Alors, la troisième étape, c'est l'étape des douleurs, des doublures, des rancunes, des rancœurs, de l'amertume, du regret. Et dans le processus même de divorce, arrivé à un moment donné, on regrette, on a tendance même à arrêter le processus. Parce qu'on a tellement mal et c'est là où vous verrez deux amoureux, deux toutoureaux qui étaient là, bras dessous, bras dessous, qui s'écrivaient, qui avaient vécu la fusion, qui avaient vécu cette étape de romantisme, qui avaient vécu cette complicité de l'amour et qui du jour au lendemain se retrouvent devant le juge et qui ne se disent même plus bonjour. Où on a une double vie. C'est-à-dire que l'amitié devient l'inimitié et la complicité devient de l'adversité. Et donc, on se pose la question de savoir, est-ce que les deux là ont une fois dormi dans le même lit? C'est la troisième étape,
l'étape des doublures, l'étape des rancœurs, l'étape des rancunes, l'étape de l'amertume, l'étape des blessures intérieures, où on est blessé sérieusement. Alors après cette étape, viendra une étape qui va faire descendre le mercure, c'est l'étape de la guérison. Où, à force d'en parler, à force de dire, à force de se faire accompagner par un thérapeute, surtout un psychologue, alors parce qu'il faut faire très attention aussi en allant voir les coachs, parce que la plupart des coachs n'ont pas des outils d'accompagnement psychologique. Et donc, si dans le cas de divorce, je vous demanderai de vous référer à un psychologue. C'est mieux. C'est mieux parce que il y a des outils pour la thérapie cognitive et comportementale. Le coach vous pose des questions. Et là, il vous amène à prendre des décisions. Tandis que le psychologue, lui, il utilise des outils pour avoir la guérison intérieure. Donc, il y a une différence. On peut être psychologue et coach comme moi. Je ne me fais pas de la publicité. Donc, je vous demande simplement de faire la nuance et de faire la différence. Alors, maintenant, je le disais que la quatrième étape, c'est l'étape de la guérison intérieure. Vous devez vous pardonner et pardonner à l'autre, au partenaire, parce que l'auteur est la victime du divorce. Dans un divorce, il y a deux acteurs, il y a l'auteur et la victime. Donc, il y a la guérison. Autant la victime a besoin de guérison, autant l'auteur a besoin également de la guérison. Et donc, c'est là où on s'inscrit dans le processus du pardon. Et donc, il faut restituer la vérité, il faut aller à la justice et il faut la réconciliation. Je ne parle pas de justice comme tribunal, comme institution, non, mais je parle de la justice en tant que la part de responsabilité de chacun des acteurs dans ce processus de blessures, donc parce que vous avez eu à vivre des choses ensemble, oui, des choses heureuses et des choses malheureuses. Donc, il faut maintenant restituer la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et ça, maintenant, quelle est la part de responsabilité de chacun? Et passer maintenant à la réconciliation. Le Père qui fait lever son soleil est pour les bons et pour les méchants. Donc, vous devez vous réconcilier. Vous réconciliez pas pour vous remettre ensemble, non. Pour qu'il y ait guérison réellement et qu'il y ait restauration, qui est la cinquième étape. À la restauration, c'est là où intervient la force divine pour vous restaurer, à regagner la confiance en soi, retrouver votre identité, retrouver votre vision, la joie de vivre. Parce que quand on parcourt ce processus de divorce, on perd tout. On n'a plus la joie de vivre, on n'a plus confiance. Et donc, voilà un peu les 5 étapes. Pour me résumer, la première étape, c'est l'étape du choc émotionnel. La deuxième étape, c'est l'étape du rejet, de la stigmatisation, du refus de la société, de la communauté. Troisième étape, l'étape des doublures, des rancunes, des rancœurs, de l'amertume, du regret, tout ce que vous voulez. Quatrième étape, l'étape de la guérison intérieure, de la guérison extérieure aussi. Et cinquième étape, l'état de la restauration, qui est l'état de l'intervention divine. Merci, que les bénédictions soient, je vous remercie.